Mourir à soi-même, faire mourir le corps, ça n'est pas une démarche si évidente que cela. L'homme comme la femme ont des stratégies qui les dépassent au moment où le péché a été amorcé par leur propre convoitise. J'orientais très récemment une personne à choisir une version biblique parmi plusieurs, mais surtout, je lui précisais que le plus important, c'était de savoir avec quel esprit elle lirait cette Bible. Parce que le plus souvent, l'esprit est mauvais. Avec un tel esprit, on comprend ce qui nous arrange. On lit et on comprend ce qui nous permet de ne pas trop changer nos habitudes. Le démon est bien là, caché derrière nos intentions louables de comprendre la Bible. Comprendre, le plus souvent, revient à cacher ce que nous sommes vraiment. L'apôtre Jean, dans sa 3e épître, nous rappelle les actes que Diotrephe, un croyant, commet en tenant des propos méchants contre lui. Et au verset 10, il rajoute, l'apôtre Jean rajoute que, non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Comment peut-on se dire disciple de Christ et agir de la sorte? Eh bien tout simplement parce qu'un croyant qui agit ainsi est persuadé d'être dans la vérité. Il voit chez les autres le mal qui est en lui. Alors il accuse ses propres frères de jouer avec la piété, de porter un masque, comme lui le fait d'ailleurs, et s'appuyant sur la Bible, il les congédiera violemment en ayant ce verset à la bouche. Le verset de 2 Timothée 3,5. Ils ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez, ce démon inspire à ne rien dévoiler de nous-mêmes, à ne rien dévoiler qui briserait cette image que nous sommes faits de nous-mêmes. Nous acceptons inconsciemment tout ce qui alimente cette image et nous rejetons bien sûr tout ce qui viendrait déstabiliser le bel édifice que nous nous sommes construits. La nature humaine est ainsi faite. Elle ne supporte pas la lumière qui viendrait éclairer ses propres ténèbres. Et quand bien même une lumière viendrait l'éclairer, le vieil homme trouverait toujours une explication logique pour se dédouaner. Ah, j'ai été poussé à le faire. Je n'avais pas d'autre solution. J'ai agi pour le bien commun avant de chercher mon propre intérêt. Ou encore, j'ai toujours agi comme mon éducation me l'a suggéré. Nos excuses ne ressemblent-elles pas alors à une fuite en avant pour passer à autre chose? Le bien, comme le mal, fait partie de nous. Et loin d'extirper le mal à sa racine, nous préférons naturellement jeter de la terre par-dessus pour nous rendre meilleurs aux yeux des autres. D'abord aux yeux des autres. Pourquoi faisons-nous ainsi? D'abord aux yeux des autres. Parce que notre inconscient l'a bien compris. Quand les autres sont persuadés que nous avons progressé, quand les autres sont persuadés que nous avons changé en bien, ou que nous sommes des victimes et non des prédateurs, c'est alors que nous les croyons. Nous avons besoin des autres pour mentir, et pour que notre mensonge devienne notre propre vérité. Ce faux miroir nous renvoie alors à une image déformée de nous-mêmes, mais que nous avons appris à aimer parce qu'elle nous rend bien des services, cette image. C'est de cette façon-là que l'on croit à son mensonge. C'est quand d'autres y croient. Il nous renvoie alors l'image positive que nous voulons recevoir et garder de nous. Le mal a juste été enseveli sous un amas de terre, mais nous préférons vivre avec plutôt que de l'extirper. Le but de tout cela, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est inconsciemment chercher l'expiation de nos fautes, puis leur rachat, afin de recevoir la rédemption. Les autres, nous voyant meilleurs que nous nous sommes réellement, eh bien, ils participent sans en avoir conscience au rachat de nos fautes, et ainsi notre culpabilité s'envole. Il ne reste plus qu'à recommencer ce processus pour expier d'autres fautes. Or, on ne parvient pas toujours à se racheter de cette manière. C'est pourquoi bon nombre deviennent violents vis-à-vis de ceux qui montrent cette faute. Ne pouvant être violents avec eux, eh bien ils le seront envers les autres.
Cette histoire de rédemption, elle n'est pas à l'origine de petits faits divers, isolés et rares. Elle est si importante. Sinon, écoutez bien, sinon pourquoi y aurait-il autant de criminels dans les églises? Pourquoi beaucoup de criminels sexuels sont de fervents croyants? Parce qu'ils sont là pour expier et racheter leurs fautes. Ils sont là pour leur culpabilité et pour que cette culpabilité soit effacée. Quels sont les actes qui vont pouvoir en fait effacer leur culpabilité? Bien sûr, une grande fidélité au rite religieux. Prière, baptême, repentance, confession, collection d'objets de culte même, etc., etc. Mais aussi, eh bien, tout ce qui les amènera à être bien considérés par les autres croyants, à être reconnus au sein d'une communauté comme des personnes dévouées et saintes. Plus ils seront perçus comme de bons croyants, plus leur culpabilité s'effacera de leur vue. Voilà le contrepoids de leurs mauvaises actions. Mais le diable et les démons qui vont se multiplier, eh bien la convoitise sera plus intense et la culpabilité continuera à s'accroître. Alors la violence et l'immoralité feront de même. Je vais franchir un cap. Je vais parler de criminologie. Combien de criminels sexuels sont des pères modèles, des maris pleins d'attention, qui passent du temps avec leurs proches, qui multiplient les actes généreux à leur égard? Ils ont même cette tendance à en faire un peu trop. Avant la percée de la psychologie dans le milieu policier, des parents intentionnés, ayant la réputation de parents modèles, éloignaient d'eux, de façon même mécanique, tout soupçon d'immoralité. Tout comme d'ailleurs, les gens d'église avaient ce statut respectable collé à leur fonction. Mais aujourd'hui, cette particularité n'est plus une norme, puisqu'on sait que les criminels mènent une double vie, avec un côté très attachant, qui est d'ailleurs très prononcé, et qui est là présent pour cacher un côté obscur. Ce côté obscur, ce sont des addictions, des fantasmes non contrôlés, etc., etc. Alors je ne suis pas en train de généraliser pour que l'on se méfie de tout le monde, mais le diable se cache dans la lumière. Lucifer est cet être angélique qui porte la lumière, mais qui est noir à l'intérieur de lui. Alors maintenant, je sais que je touche à un sujet très très tabou dans les milieux chrétiens et religieux en général, puisqu'ils vouent, pour la plupart, une adoration sans borne à leur assemblée. Mais qui peut être à l'abri de défaillir? Qui? Même le roi d'Israël, David, n'a pas été épargné. Lui, qui sauva Israël, encore enfant des Philistins, en tuant le géant Goliath, au nom de l'Éternel. Lui qui ne voulut jamais toucher à un seul cheveu du roi Saül. Il honora d'ailleurs même sa famille après sa mort. Comment David pouvait-il défaillir? Lui, si pris en exemple parce qu'il est l'élu selon le cœur de Dieu, n'est-il pas lui aussi tombé dans les scandales? Notamment avec le scandale de Bathsheba, la femme d'Uri le Héthien. Bathsheba, David l'ayant vue se baigner, il la courtisa et coucha avec elle. Elle tomba d'ailleurs enceinte. Et le péché de convoitise de David ne s'arrêta pas là. Ce démon l'entraîna jusqu'au crime. Il fit tuer Uri le mari au combat, pour pouvoir épouser par la suite sa veuve. Alors la question c'est, est-ce que vous pensez que David fut tourmenté par ce qu'il avait fait, et qu'il chercha à se repentir? Pas du tout. Pas du tout. Il avait maquillé son crime. Il avait ordonné à Joab, le fidèle commandant de son armée, de le placer aux premières lignes, au plus fort des combats, pour laisser croire que seul le hasard des combats avait provoqué sa mort. Et 2 Samuel 11, 23 nous montre aussi que la stratégie machiavélique de David avait poussé Joab à se culpabiliser de la mort d'Uri. Et David pensait justement racheter ses fautes en déculpabilisant Joab, jusqu'à lui offrir la victoire sur la ville. Vous savez, cette ville dont les soldats avaient pris la vie à Uri. Vous voyez comment les actes de bonté envers les autres, ces actes peuvent encore une fois passer pour des actes d'expiation. En se souciant de l'état d'âme de Joab et en le faisant se venger de la mort d'Uri, David avait couvert son crime et au passage, il avait redoré son blason. David, le roi au grand cœur, ne laissait pas une pauvre veuve sans famille. En plus,
Il lui offrait le titre d'épouse du roi. Quelle générosité! Quant à la vie d'Uri, elle ne valait à ses yeux pas grand-chose. David en était arrivé au point de mépriser ceux qui combattaient pour lui. Voilà ce qu'il dit, David, le roi David, à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Eh bien, David avait réussi une autre prouesse, celle de n'être plus à ses propres yeux un assassin. Est-ce que c'est une déduction? Non. Alors, où le voit-on dans le récit biblique? C'est l'intervention dans le chapitre 12 du 2e livre de Samuel de Nathan le prophète. Nathan, envoyé par Dieu pour lui rouvrir les yeux. C'est important de le souligner. Sans Nathan, sans ce prophète, David aurait persévéré dans son péché, et Dieu sait jusqu'où il aurait persévéré. Et le chapitre 12 est révélateur. Je vous rappelle, 12, c'est le nombre qui révèle le mal. Alors regardez bien, je vous demande de bien regarder comment s'y prendre avec ceux qui sont devenus aveugles face à leur péché, comme l'était David. Nathan ne vient pas l'accuser de meurtre. Il vient tout d'abord lui raconter une histoire. L'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre, et d'une terrible injustice faite aux pauvres. Afin de nourrir un voyageur qui passait, le riche refusa de sacrifier une de ses nombreuses bêtes de son troupeau. Il préféra sacrifier la seule brebis du pauvre, cette brebis que le pauvre avait pris en affection, la considérant comme sa propre fille. Cette brebis mangeait sa nourriture, buvait son eau et dormait près de lui. David, à la fin de l'histoire, mais il s'est pris d'une colère énorme contre cette injustice. Il réclamait une dure réparation contre l'homme riche qui refusait de toucher à son immense troupeau, un troupeau rempli de brebis et de bœufs. Vous voyez, au passage, je note un peu l'attitude violente que l'on manifeste quand on voit son péché chez les autres. Eh bien, Nathan a réussi à faire réaliser à David qu'il est lui cet homme riche qui a besoin d'une sévère réprimande. L'histoire de Nathan avait un double objectif. Le premier, nous l'avons vu, c'est de faire prendre conscience du crime de David, qui avait complètement oublié son attitude. Il n'a fait aucun cas du pauvre Uri. Il s'est honteusement servi de lui comme d'une marionnette. Et David devait réaliser qu'il était devenu cet homme riche, sans cœur et sans scrupules. Ensuite, dans un deuxième temps, Nathan annonce que son crime rompt l'alliance qu'il avait faite juste avant avec Dieu, et qu'il devra retrouver cette alliance en passant par un terrible châtiment. Le même châtiment, je ne sais pas si vous voyez, mais que l'homme pauvre a eu en voyant sa seule brebis, tant aimée, cette brebis servir de repas à un voyageur de passage. Eh bien David, pareil, il verra le fils qu'il a eu avec Bathsheba périr lui aussi, et périr en 7 jours, par une maladie foudroyante. Et ce n'est pas fini. La guerre, l'épée rentrera dans sa maison. C'est ce que lui a dit Nathan. David ne sera pas touché au corps, pire, beaucoup plus dur. Ses femmes et sa descendance, donc celle de sa maison, seront fortement divisées, ébranlées, déshonorées. Voilà la pénitence de David. Voilà son expiation. Elle ne fut pas juste un petit moment de prière, quelques jours de jeûne, des actes de gratitude. Non, non, non. À partir de là, presque toute sa vie fut un brisement. Son cœur connut brisement sur brisement, humiliation sur humiliation, trahison sur trahison. Et David ne dut son salut qu'au choix de subir la honte, les deuils, les déshonneurs, sans rien dire, sans chercher à se venger, en reconnaissant que ce qu'il vivait était le juste châtiment de son péché et de son alliance brisée avec son Seigneur. Quand David revient à Jérusalem, il ne cherchera pas à tirer vengeance de ceux qui l'avaient maudit. Il acceptera leur repentance. Alors voilà maintenant un bref tableau de son expiation. Et ce tableau, on le trouve notamment dans le deuxième livre de Samuel, à partir du chapitre 12. Amon, donc fils de David, tomba amoureux de Tamar, sa belle-sœur. Il la déshonora en la forçant à coucher avec lui. Absalom, son autre fils, l'apprenant, fit tuer Amon.
David, à ce moment-là, avait alors une double peine. Faire le deuil d'Amon, son fils, et voir son autre fils criminel, mais préféré, c'était son fils préféré, Absalom, se séparer de lui en prenant la fuite pendant 3 ans. Mais David était encore loin d'être au bout de ses peines. Absalom revient en Israël, mais pendant 40 ans, il complota contre son père pour lui prendre sa couronne. 40 ans. Il corromput une grande partie d'Israël et forma une grande armée en Israël contre son père. David, ne voulant pas l'affronter, à un moment donné, il quitta tout et il s'enfuit de Jérusalem. Et Absalom, alors, assoiffé de pouvoir, en profita pour coucher avec toutes les concubines de son père, le déshonorant par le fait. Cette histoire finira encore plus mal, puisque Absalom perdra la vie en menant bataille contre l'armée de son père, le roi. Et on peut dire que même après sa mort, après la mort de David, l'épée continuera à diviser sa maison. Le deuxième enfant de Bathsheba, Salomon, brisera l'alliance divine et divisera son royaume. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus quand on prend l'exemple du roi David? Nous devons mesurer que son grand cœur, il s'est révélé dans le sang de sa famille et l'opprobre. Son expiation l'a amené à changer sa joie en deuil. Ses larmes et ses cris à l'égard de son fils Absalom ont montré combien il restait abattu et inconsolable après sa mort. Combien de fois David aurait désiré prendre la place de ses enfants tués. Rappelons-nous que le point de départ fut la convoitise de David, puis l'orgueil de se croire au-dessus des lois divines, de se croire invincible par son alliance faite avec l'Éternel et par ses victoires nombreuses. Voyez, David n'a jamais été une victime. Sa famille n'a jamais été une malédiction. C'est lui et lui seul qui a attiré la malédiction sur elle par ses crimes. Et en retour, son cœur s'est révélé, mais dans la souffrance. Il a souffert de justes tribulations qui l'ont amené à agir avec humilité et reconnaissance envers Dieu. Mais son exemple, malheureusement, son exemple est loin d'être compris de la sorte dans ceux qui se disent descendants de la maison de David. Eux, dans la plupart, la majorité, ils tordent les Écritures saintes. Regardez, combien au contraire continuent à s'enorgueillir. Combien prennent l'exemple de David pour continuer à cacher leurs péchés et à se vanter d'être sauvés par la grâce de Dieu, simplement parce que Dieu met à part celui qui l'a oint. Le mal qui persiste en eux, il est qu'ils ne supportent plus la lumière qui viendrait éclairer leurs propres ténèbres. Ils sous-estiment la pénitence, ils sous-estiment l'expiation, ils veulent choisir eux-mêmes leur rachat. Et c'est là qu'ils refont encore une immense erreur, en voulant choisir eux-mêmes. On ne choisit pas son expiation. On ne choisit pas par quoi ou avec quoi on se rachète. C'est Dieu qui choisit le chemin de rédemption, et le crime caché nous fera traverser des tribulations, des épreuves, telles que personne ne souhaiterait traverser pour rien au monde. Si vous êtes, vous, dans cette épreuve, comme l'était le roi David, ayant cette reconnaissance comme lui-même a eu, au moment où un homme de Dieu, ou un homme, pas de Dieu, mais un homme du nom de Shimei est venu le maudire, eh bien regardez David, il rétorqua, s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit « maudit David ». Et David, plutôt que de le faire mourir, il a dit à ses gens « laissez-le, car peut-être l'Éternel regarde-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui ». Donc nous devons avoir cette intelligence de cœur qu'avait David, cette intelligence de comprendre que ce que nous vivons de terrible est justice, et que notre temps d'humiliation aura une fin, au moment seulement, au moment où nous aurons fini notre temps d'expiation. Et que Dieu, il nous le fera savoir, que c'est la fin. C'est après seulement la fin de l'expiation, que la bénédiction reviendra, comme elle est revenue à David. Alors soyons honnêtes, et ne cherchons pas d'excuses auprès des autres, mais reconnaissons que les démons n'arrivent qu'à ceux qui les ont attirés par leur convoitise, leur orgueil ou leur idolâtrie. Et puis, ayons foi que ce que l'apôtre Pierre dit dans son épître au chapitre 5 et verset 6 est pour nous aussi.
Voilà ce qu'il dit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen.